Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9. Ayant convoqué les 12, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons, et sur les maladies pour les guérir, et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent. N'ayez pas non plus chacun 2 tuniques. En quelque maison que vous entriez, demeurez-y et partez de là. Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Étant parti, il passait de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, apprit tout ce qui se passait. Il était fort perplexe. Car certains disaient, c'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts. Certains, c'est Élie qui est reparu. D'autres, c'est un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais Hérode dit, Jean, moi je l'ai fait décapiter. Qu'est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. À leur retour, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Les prenant alors avec lui, il se retira à l'écart, vers une ville appelée Bethsaïde. Mais les foules, ayant compris, partirent à sa suite. Il leur fit bon accueil, leur parla du royaume de Dieu, et rendit la santé à ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commença à baisser. S'approchant, les 12 lui dirent, renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et fermes d'alentour, pour y trouver logis et provisions, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils dirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Car il y avait bien 5000 hommes. Mais il dit à ses disciples, faites-les s'étendre par groupe d'une 50aine. Ils agirent ainsi et les firent tous s'étendre. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit, et il les donnait aux disciples pour les servir à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ce qu'ils avaient eu du reste fut emporté, 12 couffins de morceaux. Et il advint comme il était à prier seul, n'ayant avec lui que les disciples, qui les interrogea en disant, qui suis-je, ô Dieu des foules? Ils répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des anciens prophètes est ressuscité. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Mais lui leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Que ça donc à l'homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de celui-là le Fils de l'homme rougira, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis vraiment, il en est de présents ici même qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Or il advint environ 8 jours après ces paroles que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparus en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait, et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre, et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée qui disait, Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. Et quand la voix eut retenti, Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne, en ces jours-là, de ce qu'ils avaient vu. Or il advint le jour suivant, à leur descente de la montagne, qu'une foule nombreuse vint au-devant de lui. Et voici qu'un homme de la foule s'écria, Maître, je te prie de jeter les yeux sur mon fils, car c'est mon unique enfant. Et voilà qu'un esprit s'en empare, et soudain il crie, le secoue avec violence, et le fait écumer. Et ce n'est qu'à grand-peine qu'il s'en éloigne, le laissant tout brisé. J'ai prié tes disciples de l'expulser, mais ils ne l'ont pu. Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je auprès de vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Celui-ci ne faisait qu'approcher, quand le démon le jeta à terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le remit à son père. Et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu. Comme tous étaient étonnés de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, Vous mettez-vous bien dans les oreilles les paroles que voici. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur demeurait voilée pour qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger sur cette parole. Une pensée leur vint à l'esprit. Qui pouvait bien être le plus grand d'entre eux?
Mais Jésus, sachant ce qui se discutait dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, Quiconque accueille ce petit enfant à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille, et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, et nous voulions l'empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. Mais Jésus lui dit, Ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Or il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem, et envoya des messagers en avant de lui. S'étant mis en route, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Mais, se retournant, il les réprimanda, et ils se mirent en route pour un autre village. Et tandis qu'ils faisaient route, quelqu'un lui dit en chemin, Je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Il dit à un autre, Suis-moi. Celui-ci dit, Permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. Mais il lui dit, Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi va-t'en annoncer le royaume de Dieu. Un autre encore dit, Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord permets-moi de prendre congé des miens. Mais Jésus lui dit, Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Et s'il y a là un fils de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez ces malades et dites aux gens « Le royaume de Dieu est tout proche de vous ». Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ces places et dites « Même à la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis que pour Sodome, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et assise dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien pour Tyr et Sidon, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès, tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent tout joyeux, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Et voici qu'un légiste se leva, et lui dit pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui dit, « Dans la loi, qu'y est-il décrit? Comment l'es-tu » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là, il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu, le vit et passa outre.
Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier, en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il dit « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Comme il faisait route, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »